Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la moyenne arithmétique. De façon générale, je dis bien parce qu'on verra par la suite quelques cas particuliers. Mais de façon générale, la moyenne se calcule en faisant la somme de toutes les données. Donc la moyenne, c'est la somme de toutes les données sur le nombre de données. Donc on additionne toutes les données. Exemple, vous avez 12, 15 et 18. Ben, la moyenne, c'est la somme de toutes les données divisé sur le nombre de données, 1, 2, 3, et ça donne 18 plus 12. Ça donne 15. Ça, de façon générale, c'est ça. Donc, prenons l'exemple. Prenons le nombre de buts marqués par le Canadien de Montréal lors de ses 15 dernières rencontres. Donc, ils ont marqué 0 but, ensuite 1, 3, 2, etc. 15 observations. Donc, la moyenne, par définition, on a dit la somme de toutes les données, donc 0 plus 1 plus 3 plus 2 plus 3 plus 1 plus 3 plus 4 plus 1 plus 2 plus 5 plus 1 plus 3 plus 4 plus 2 le tout sur 15. Vous obtenez 39 sur 15 égale 2,6. Donc moyenne c'est 2,6 ou 2,6 buts par match. Voilà. Je fais juste la remarque, si vous faites le calcul avec votre calculatrice, lorsque vous faites ça, la dernière observation, vous faites d'abord égal avant de diviser par 15. Parce que si vous faites directement plus 2 divisé par 15, la calculatrice va commencer par la division, c'est-à-dire elle va d'abord diviser 2 par 15. Or, nous, ce qu'on souhaite, c'est de diviser toute cette somme par 15. Donc, vous faites d'abord égal, ou vous mettez des parenthèses, comme vous voulez. Voilà. Donc, lors de cette séquence de 15 matchs, le Canadien a marqué en moyenne 2,6 par match. Bien entendu, il est impossible de marquer 2,6 buts. On ne peut pas marquer 0,6 buts, on ne peut pas marquer la moitié d'un but. Donc la moyenne est juste une façon de résumer l'information obtenue dans les 15 données représentées en présentant le nombre de buts marqués. Donc la moyenne peut contenir peut ne pas être une valeur entière, même si l'observation qui nous intéresse ne peut prendre que des valeurs entières. Exemple, on s'intéresse au nombre d'enfants par famille. Ben, on peut trouver par exemple la moyenne, c'est 1,5 enfants par famille. Ben, on a le droit d'écrire ça comme une moyenne, 1,5. Et bien sûr, on n'a pas la moitié d'un enfant. 1,5 enfants par famille veut dire aussi 3 enfants par 2 familles. Voilà. Donc, c'est juste une moyenne qui nous fait comprendre l'efficacité, par exemple, de Canadiens de Montréal durant les 15 derniers matchs, parce qu'on peut comparer aux 15 derniers matchs de la saison passée, par exemple, pour voir où est-ce ils étaient efficaces. Si l'an passé, à la même période, durant les 15 matchs, ils avaient marqué 4,2 buts par match, ça veut dire que l'année passée, l'attaque était plus efficace. Donc peut-être il faut faire quelque chose dans ce sens. Mais vraiment, le moyen, il peut être un nombre décimal, un nombre non entier, même si l'observation qui nous intéresse est entière. Prenons un autre exemple. 21 voitures ont circulé sur la rue Notre-Dame le lundi, 34 voitures le mardi, 46 le mercredi, etc. En moyenne, combien de voitures ont circulé sur cette rue
à chaque jour. Donc, ben, la moyenne, on va voir toutes les observations 21, ensuite 34, ensuite 46, ensuite 19, ensuite 25. Le tout divisé par 5 et donc, on trouve le résultat de 29. Voilà. Bien, 145 par 5 égale 24. Donc moyenne égale 29 voitures par jour. Ainsi, on pourrait qu'à chacune des 5 journées de la semaine, une moyenne de 24 voitures ont circulé sur cette route. Maintenant, on peut donner un autre exemple où on connaît la moyenne, mais il nous manque une observation. La moyenne, on la connaît, mais il nous manque une observation. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que vraiment c'est une situation réelle? Est-ce qu'il y a des cas où on connaît la moyenne alors qu'on n'a pas l'observation? La réponse est oui. Par exemple, un étudiant, il a des notes, il connaît la moyenne de passage, il veut connaître, et il lui reste un examen, il veut savoir la note minimale qu'il doit obtenir. Donc la moyenne, il la connaît, c'est 60% au minimum. Il connaît ses anciennes notes, il reste la note de l'examen final. Donc là, nous sommes dans un cas où on connaît la moyenne, mais il nous manque une observation qui nous intéresse. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse ici? On connaît la moyenne, c'est 35. Il y a 5 données. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a juste 4 données là, plus 40, plus 45, plus 29. Plus la cinquième donnée, il nous manque une cinquième donnée inconnue, on va la noter X. Le tout divisé par 5 égale 35. C'est-à-dire, on peut écrire 134 plus X par 5 égale à 35. Alors comment, on est face à une équation de premier degré en fait. Vous pouvez la faire avec le produit croisé. 35, on peut l'écrire 35 sur 1. Donc 134 fois x fois 1 égale 35 par 5. Donc on peut écrire 134 plus x égale 35 fois 5. C'est-à-dire x égale 35 fois 5. 35 fois 5 c'est 350 sur 2. C'est-à-dire 175. Moins 134 égale à 41. Voilà, donc la donnée qui nous manquait ici, on a juste 4 données. La donnée qui manquait finalement, c'était 41. Voilà. Alors, exercice. Je précise que vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment afin de faire les exercices. Et après poursuivez pour voir, pour comparer votre réponse. Alors, prenons donc un examen. Pour la troisième étape, Marie-Claude s'est fixé comme objectif d'avoir une moyenne de 85% en mathématiques. Jusqu'à maintenant, il a obtenu 90%, 82% et 81%. En considérant que toutes les évaluations ont la même pondération, okay, quel devrait être le résultat de Marie-Claude à sa dernière évaluation pour atteindre son objectif? Donc la moyenne, on a dit, on la connaît, c'est 85%. Les notes, on connaît 3 notes, 90 plus 82 plus 81. On sait qu'il y a une quatrième note inconnue. Et le tout divisé donc par ce nombre d'observations, 1, 2, 3, 4 par 4, devrait nous donner une moyenne de 85. Voilà. Donc on cherche x. Voilà, 90 plus 82 plus 81, ça donne 253. On a répondu 253 plus x sur 4.
peut le faire comme l'exemple précédent, hein. On peut faire le produit croisé, c'est-à-dire 253 plus x égale 85 fois 4. Hein. Donc finalement, x égale 85 fois 4, qui est égal à 340, moins 253. Donc ça donne 87. Voilà. Donc la note à la dernière épreuve, quel devrait être le résultat de Marie-Claude? La réponse, donc, il lui faut 87%. C'est ça la réponse. C'est ça le résultat qu'il faut à Marie-Claude. Est-ce qu'il peut espérer une moyenne de 89%? Est-ce qu'il peut espérer une moyenne de 89%? Donc la même chose, on connaît la moyenne de 89%. On va voir si elle peut l'atteindre. Donc on a 90, plus 82, plus 81, plus x inconnu, la dernière note, sur 4, doit être égal à 89. Est-ce qu'on peut trouver un multiplicateur? Donc ça nous donne x plus 253 égale à 89 fois 4, 89 fois 4, égale 356. 356. Ce qui veut dire que x doit être égal à 356 moins 253 égale 356 moins 253, 356 moins 253 égale 103. Égale 103. Donc, pour que Marie-Claude obtienne une moyenne de 89%, il lui faut 103% à la dernière épreuve. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc, je répète. Il faut 103% à la dernière épreuve. À la dernière épreuve. Pour avoir une moyenne de 89%. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc, peut-elle espérer une moyenne de 89%? Impossible. Impossible. Car il lui faut 103% à la dernière épreuve, ce qui n'est pas possible. Voilà donc pour la première étape sur les données, sur le calcul de la moyenne.